Sur l'eau paisible, on laisse aller les pensées lourdes, les idées. Le vent murmure entre les branches. Alors, le concept Phébus, c'est un bateau de plaisance électrosolaire destiné à la navigation fluviale décarbonée, donc 100% autonome en énergie. Et j'ai eu l'idée de créer ce concept en 2011, où après avoir créé la péniche solaire, une péniche solaire de 30 mètres sur 5 mètres, 50 tonnes, etc., je me suis dit, si ça marche sur si gros, ça peut marcher sur plus petit. Puisque c'est vraiment le tourisme fluvial qui engendre beaucoup de pollution dans l'eau, dans l'air. Et j'ai voulu laisser tomber le thermique pour ça. Et à l'époque de la péniche solaire, j'avais rencontré un ingénieur qui avait fait une étude théorique sur une péniche solaire. Et il a transféré son étude théorique sur la future caractéristique de la péniche en question et il a trouvé que ça le faisait. Et alors donc, d'où vient cette passion pour les péniches et cette passion du fluvial? C'est l'origine Non, j'ai ma première profession d'infirmière psychiatrique, donc vous voyez que ça a l'air de rien avoir, mais ça a à voir quand même, parce que c'est la qualité de la communication qu'on a sur l'eau qui m'a attirée. Et donc, il y a 37 ans que je navigue et que je crée régulièrement soit des bateaux-théâtres comme j'ai créé à Paris, sur la Seine, un CAT bateau cinéma-théâtre avec l'aspect social en plus, et puis après des bateaux de tourisme fluvial sous forme de... Enfin, j'essaie d'allier fluvial, social et aujourd'hui écologie pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de la découverte des 8500 km de voies d'eau qu'on a ici. Et souvent, je m'adresse aussi à la clientèle locale ou riveraine. Et c'est vrai que la qualité de communication sur un bateau est excellente. Les gens, on a l'impression qu'ils laissent leurs soucis à quai, qu'ils montent à bord sur un autre rythme. Ils sont déjà sur un ailleurs au bout de 500 mètres. Et ils n'en reviennent pas d'ailleurs. Et c'est leur satisfaction qui me soutient à fond dans la perspective de développer ce concept. Alors un concept complètement innovant parce que des péniches solaires, on n'en voit pas beaucoup. Alors, on commence à en voir. Il y a 17 ans, quand j'ai créé la péniche solaire, on n'en voyait pas du tout. J'étais pionnière. J'étais la première à créer une péniche hôtel électrosolaire. Mais aujourd'hui, avec le soutien qu'on peut avoir de VNF et de l'ADEME et des appels à projets et même des soutiens européens ou régionaux, tournés vers le tourisme durable, c'est le discours ambiant. Et ça se traduit quand même par l'objectif d'arriver en 2050 à zéro émission en ce qui concerne la navigation de plaisance. Donc c'est innovant, mais ça commence à se développer et c'est pour ça qu'on espère pouvoir se développer ce concept partout en France. Alors donc ce cinquième Phébus qui s'appelle Photon, est-ce qu'il est exactement identique au premier ou est-ce qu'il y a eu de grosses évolutions depuis? De modèle en modèle, ça s'améliore d'abord à cause du matériel, puisque plus ça va, plus les panneaux solaires sont puissants, sont productifs. Avec la péniche, j'ai commencé à des panneaux solaires de 160 watts et on est à 420. Donc vous voyez la production, l'évolution. Au niveau batterie, j'ai commencé à des plongelles qui pesaient 8 tonnes, parce que c'était et là, on a des lithium et 4 batteries, ça suffit. Donc avec le matériel, évidemment, il y a une évolution. Et plus ça ira, et mieux ça sera. Donc ils sont identiques dans le concept, mais on suit l'évolution du matériel. Alors au niveau coque et superstructure, d'abord c'est 100% recyclable. Donc déjà on commence par là, puisque le problème du recyclage des bateaux en polyester, c'est vraiment un gros problème de pollution et de recyclage. Donc la coque est en alu, donc c'est 2 flotteurs en alu épais, ça s'appelle Strongal, que notre partenaire Métachantier nous construit. Il est à côté de Lyon, un petit peu loin, mais
c'est le seul qui a depuis 30 ans construit des bateaux en Strongal, donc 2 flotteurs indépendants. C'est pour ça que le bateau est très très stable. Et quand la coque est finie, est nue, et on la transporte au chantier fluvial qui est à 500 mètres d'ici, à Castel-Sarrazin, où on a le grutage, on a tous les corps de métier présents, on a le menuisier, on a le monteur hydraulique, on a la grue, on a la mise à l'eau, voilà, et on construit la superstructure en bois, en sandwich bois, voilà, pour assurer une meilleure isolation, parce qu'il y a des gens qui nous l'achètent aussi pour habiter, en habitat retraite ou en habitat loisir. Voilà. Et le bois pour l'entretien, c'est pas compliqué. Ah non, il est traité dans la masse. Voilà. C'est garanti en plus. Oui, c'est garanti. Voilà. Les menuiseries, c'est double vitrage. Voilà. Et puis autrement, eh bien, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on met sur le toit entre 12 et 16 panneaux solaires, hein, donc les mêmes panneaux solaires que vous trouvez sur les maisons. Voilà. Et des batteries reliées. Les panneaux solaires chargent les batteries, bien sûr, hein, et les batteries alimentent les moteurs électriques et la vie à bord, puisque la vie à bord, il faut effectivement, donc il y a un onduleur qui transforme le 48 volts des batteries en 220 volts, et donc il y a tout le confort à bord en 220 volts, et ça, les clients l'apprécient bien parce qu'ils peuvent recharger, il y a même du chauffe-eau électrique, on n'a pas besoin de gaz, il n'y a aucun gaz à bord. Voilà. Et de ce fait-là, eh bien, avec la lumière du soleil du matin au soir, et comme on navigue 4-5 heures par jour, on est autonome en énergie. Et c'est la grosse différence avec les bateaux thermiques ou même des bateaux électriques tout court qui ont besoin de se recharger à quai. Alors la question bête, les jours où il n'y a pas de soleil, on est bloqué? Non. Non, parce que c'est la luminosité qui compte. Alors au contraire, quand j'ai créé la péniche solaire sur le canal Midi où ça tape dans les écluses de Foncéranes, tout le monde me disait « Alors, vous êtes contente ?» Mais non, plus les panneaux montent en chaleur, moins ils sont productifs. C'est pour ça qu'en Allemagne, ça marche tellement bien, parce qu'ils ont la lumière et pas la chaleur. Donc on a fait des jours entiers avec des nuages, enfin un ciel nuageux, ça marchait quand même. Donc on a à bord un petit écran où les gens surveillent la charge des batteries, ils ont des consignes. La seule consigne qu'on leur dit où il ne faut pas naviguer, c'est sous la pluie. Donc, quel intérêt de naviguer sous la pluie? Donc si on a besoin d'un quart d'heure de naviguer sous la pluie pour aller au port à côté, on le fait. Parce qu'il y a beaucoup de charge de batterie, mais autrement, sous la pluie, ça ne charge pas. Voilà. Et je précise au niveau technique que c'est beaucoup plus facile qu'une voiture électrique. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de se brancher à une borne. Non, alors en 6 ans, on a chargé 2 fois. Donc voilà. Mais il y a ce qu'il faut pour charger à bord, enfin au quai. Hein, donc il y a un chargeur embarqué. Mais en temps normal, avec 4-5 heures de navigation par jour, de mai à octobre, puisque c'est la saison où les écluses sont ouvertes, pas besoin de charger. Alors pour habiter, évidemment, il y a un client qui a mis une climatisation qui fait chauffage. Réversible. Donc, mais pour utiliser la clim réversible, il faut qu'il soit à quai. Donc voilà, ça a des limites quand même, hein. On ne peut pas tout faire. Mais généralement, les gens sont très surpris parce qu'au début, ils vont voir l'écran qui indique la charge toutes les 5 minutes, enfin toutes les heures, pas 5 minutes, mais une fois qu'ils ont constaté que par ce temps-là, 4-5 heures de navigation, on arrive autant chargé qu'on est parti. Puisqu'on a consommé que ce qu'on a. Alors les gens me disent, on n'a rien consommé? Si, on a consommé que ce qu'on a produit. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence avec les autres bateaux. Donc là, c'est... Alors ça, c'est le local technique qui règle, qui contrôle les moteurs, pas les moteurs, les batteries. Où on peut, sur cet écran, contrôler la charge des batteries. Donc là, on est à 99%. Voilà, le frigo qui marche, le chauffe-eau solaire, le chauffe-eau électrique qui marche. Et la charge actuelle des panneaux solaires, voilà, tout ça est résumé dans ce petit écran. Là, c'est l'onduleur qui transforme le 48 volts pour avoir du 220 volts à bord. Voilà, et le reste, c'est des régulateurs, puisqu'il faut effectivement du contrôle de sécurité. Tout ça est aux normes.
Voilà, et là, il y a des interrupteurs off pour la caméra. Voilà. Et puis, on a des pompes de recyclage, des pompes pour les eaux usées, puisqu'on a des cuves d'eau usée, on ne les met pas dans l'eau directement comme beaucoup de bateaux le font, et on a des bornes de pompage le long du canal où on rejette les eaux usées dans les bornes. Alors il y a les deux, hein. Si vous voulez je vous en vends, hein. Pas de problème. Hein. Donc, ce modèle c'est destiné plutôt à la location. Donc c'est la location qui est sans permis, pas le bateau qui est sans permis. Donc si vous voulez être propriétaire d'un bateau comme ça, il faut passer le premier permis, le permis S, hein, voilà. Et si vous voulez le louer, eh bien à partir du moment où on a un agrément de nos leasers, c'est le nom de l'agrément des loueurs, qui nous permet de vous délivrer une carte de plaisance qui remplace le permis pendant le temps de la location, à condition de vous délivrer une prise en main. Donc ça peut aller de 2 heures à la journée, hein, pour vous expliquer vraiment comment ça marche, etc. Et donc après, les gens sont libres après de naviguer tout seuls avec cette carte de plaisance. Donc il y a deux moyens. C'est compliqué de naviguer avec... c'est Alors, différent des autres... Non, c'est pas du tout différent, sauf que c'est beaucoup moins compliqué. Parce qu'il y a un interrupteur pour remettre en marche, un interrupteur pour couper. C'est tout, il n'y a pas de... Et puis c'est silencieux. Et 2 flotteurs qui permettent... Alors il y a 2 moteurs, donc les manœuvres sont beaucoup plus faciles avec 2 moteurs qu'avec un seul, pour faire les demi-tours par exemple, ou pour passer les petits... Ou les passer les ponts. Voilà. Et puis après, au niveau administratif, enfin commercial, il y a 2 manières de louer les bateaux à Bateaux pour la planète. Il y a une marinière classique de location, donc ça va de location à la journée, mais c'est rare, mais on le fait aussi avec plutôt avec pilote, parce qu'en une journée, les gens n'ont pas le temps d'imprimer de la technologie pour le pilotage, pour s'habituer, voilà, mais plutôt de 2 jours à 3 semaines. Donc, et à ce moment-là, donc c'est de la location ponctuelle, on fait un contrat sur la base de 250 € par jour. Et il y a l'autre façon qu'on est en train de lancer, donc il s'agit de faire un boat club et de proposer aux gens de s'abonner à un bateau. Et donc on a comme objectif de trouver 8 à 9 abonnés par bateau. Et avec leur abonnement mensuel, ils peuvent bénéficier via une plateforme spécialisée à autant de fois d'occupation de bateau quand il est disponible. Donc ça veut dire que avec leur abonnement, au bout de 2 semaines, ils ont déjà amorti leur abonnement mensuel. Donc c'est intéressant pour eux. C'est intéressant pour nous parce qu'on aura affaire à des gens fidélisés au bateau. Donc moins de temps pour la mise en route, pour la prise en main. Et puis les abonnés, ils s'approprient le bateau comme si c'était un peu le leur, quoi, hein. Donc c'est des contrats d'1 an renouvelables. Ça marche très bien en maritime parce que dans les ports maritimes, il y a de moins en moins de place. Donc les gens qui voudraient avoir un bateau, ils s'abonnent. Donc il y a des grosses sociétés qui font des boat clubs. Et je pense qu'en fluvial, on sera le premier. Et c'est ce qu'on va lancer en ce moment, spécialement sur le salon. Et sinon, pour acheter? Alors pour acheter, écoutez, on a une gamme de plusieurs modèles. Donc ça va du 13 mètres au 19 mètres 90 pour que les gens puissent choisir un 13 mètres avec une seule cabine. Toujours pareil, avec 2 moteurs. Le 14 mètres 90, c'est ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, avec 3 ou 2 cabines, voilà. Une cabine, on a fait un bateau de 14 mètres 90 avec une seule cabine, donc avec un carré central plus important, voilà. L'aménagement intérieur, on peut la concevoir au désirata du client. Ça déséquilibre pas le bateau. Et puis le plus grand, donc 19 mètres 90, alors là c'est 3 cabines et c'est plutôt pour une famille élargie ou pour quelqu'un qui voudrait travailler avec son bateau pour recevoir des hôtes à bord. Donc des hôtes plutôt à quai, puisqu'après on passe dans la catégorie bateau à passagers qui est possible, mais plus compliqué, quoi, hein, à exploiter puisqu'il faut un permis spécial, etc. Donc là pour l'instant c'est cantonné à ces dimensions-là. Donc il y a la possibilité de faire des bateaux plus grands, mais
grand, plus ça coûte. Et puis notre véritable cible, c'est vraiment la filière loueur, quoi. Donc les bateaux limités à 15 mètres. Et déjà, si on se développe comme ça sera déjà bien et bien fait aussi pour la flotte française. Alors, autre chose importante, c'est que je crois que c'est aussi ouvert aux personnes à mobilité réduite. Alors on a des modèles qui sont accessibles. Vous voyez, tout l'aménagement est sur un seul niveau. Donc c'est un petit peu inspiré de la péniche solaire que j'ai créée pour être accessible, parce que les autres péniches que j'avais, c'est aménagement dans la cale avec un petit escalier partout. Et donc j'ai reçu régulièrement, sur la péniche surtout, je faisais des vacances adaptées avec des associations qui sont faites pour ça. Et là, effectivement, sur un des modèles, on a une salle d'eau élargie, un couloir élargi, et ils peuvent même piloter à bord. J'ai essayé de faire venir des gens connus, mais peut-être que ça arrivera. Enfin, c'est vrai qu'ils sont très très étonnés de pouvoir accéder à un bateau accessible, parce que la loi de 2005 ne s'applique pas aux bateaux. La loi de 2005 s'applique à tous les lieux touristiques ou lieux publics, comme vous le savez, sauf aux bateaux. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est pour ça qu'on a créé un modèle PMR. La prise en main, c'est 2 heures minimum, et encore des fois ça peut durer la journée quand je sens que les gens sont hésitants ou que ça rentre pas, tout simplement. C'est pas évident de passer les écluses, voilà. etc. Donc il y a toujours le passage d'une écluse, parce que là on a la chance d'avoir des écluses toutes proches, de faire des allers-retours, etc. Et puis comment ça marche, il y a un peu plus d'explications d'un bateau classique. Parce qu'un bateau classique, les gens savent à peu près comment un moteur thermique fonctionne, parce que c'est un peu comme leur moteur de voiture, quoi. Donc là, il faut les rassurer, il faut leur expliquer l'écran où on dispose de la vue sur la charge de batterie, etc. Donc c'est un petit peu plus long à cause de ça aussi. Et puis aussi, beaucoup me posent la question, comme vous aujourd'hui, l'historique, pourquoi ce bateau, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout les voileux, qui n'auraient jamais loué un bateau thermique et qui viennent à cause de la particularité du bateau. Et évidemment, on se retrouve avec des valeurs communes, et donc les conversations, et ça s'étend un peu, quoi. Mais voilà, et après, ils me déposent, ou des fois on mange ensemble. Enfin, c'est un échange entre nous qui est pas au-delà du technique, aussi au niveau humain et puis historique. Et tant qu'on n'est pas au point, on ne nous lâche pas. Ah ouais. Moi, j'ai eu l'exemple d'un groupe de dames. J'ai rien contre c'était une amie en plus qui avait déjà travaillé, qui était venue déjà sur la péniche, mais qui n'avait jamais navigué toute seule. Et des montagnardes. Donc j'ai vu que ça rentrait pas, quoi. Donc je suis restée avec elle toute une journée. Je crois que je suis venue même le lendemain. Et puis quand j'ai vu qu'elles étaient à l'aise et que ça allait, après, je suis partie comme d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que, et normalement, la réglementation, on doit délivrer la carte de plaisance que quand on a fini la prise en main. C'est-à-dire que je me souviens que une fois, j'ai eu un couple comme ça où ils ont renoncé parce qu'ils ne se sentaient pas capables. Donc je les ai remboursés et ils sont repartis. Mais normalement, la réglementation de la location sans permis, c'est ça. C'est qu'on ne doit pas encaisser chèque de caution avant d'être sûr que la carte de plaisance, on la délivre dans de bonnes conditions. Mais généralement, c'est pas trop ça, quoi. Donc nous, c'est une activité commerciale comme les autres, bien sûr, mais il y a quand même une certaine éthique. Enfin, ça va avec l'ensemble. Mais c'est quand même très rassurant pour le loueur, oui. De savoir que si ça ne sort pas... Voilà. Et quand c'est des balades à la journée, je les informe, je les invite à prendre un pilote, parce que c'est plus rassurant pour eux et pour nous. Bon, Dominique, on est à bord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait une erreur monumentale, j'ai dit on lâche les amarres, on allume le moteur, et là tu m'as fait mais t'es fou. On allume le moteur avant de larguer les amarres, parce que quand ça arrive une première fois de faire l'inverse, tu le fais plus jamais de ta vie.
Donc là, on allume le moteur, évidemment, ça va être silencieux, puisque... Hein, donc il y a des petites clés comme ça, les aimants, c'est la clé de... comme la clé de voiture, quoi. Hein. Donc là, on la met là, voilà. Là, c'est l'interrupteur. On allume. C'est-à-dire qu'on ouvre l'électricité vers les moteurs. Donc on ne les entend pas, évidemment, puisqu'ils ne sont pas en marche. Là, on a un écran donc, qui va nous apporter les renseignements tour minute, vitesse, et il y a même une position GPS, mais enfin ça on n'en a pas beaucoup besoin. Et puis on a la caméra de recul pour faire les manœuvres, pour situer la position des moteurs. Et on a même le klaxon là, à côté, pour signaler notre présence. Voilà. Et là je vais faire tourner les moteurs, mais les amarres amarrés, là ils tournent. On a démarré là en 5 unités depuis 7 ans, puisque la société a été créée en 2018. Et comme les professionnels de la filière n'y vont pas, eh bien on a décidé de créer la plus grosse flotte solaire de France, ou d'Europe même, sur le Lot aval. C'est à ça qu'on travaille aujourd'hui, donc une flotte de 10 unités. On est soutenu par VNF et l'ADEME qui on a bénéficié d'une convention PAMI qui est une aide au verdissement de la flotte, puisque leur objectif, je le répète, c'est 0 émission en 2050. Donc il y a des dispositifs comme ça dont on a bénéficié. Et une fois que ces 10 unités seront créées sur le Lot, destinées à la location, bien sûr, comme ici, mais avec 10 unités, il y aura un chiffre d'affaires important. Médiatiquement, on sera reconnu. Et aussi, j'espère que les ministères et les décideurs constateront que c'est possible. Et donc cette flotte nous servira en tête de réseau du développement d'avenir, c'est-à-dire de développement en franchise. Voilà. Et donc là, on va rechercher des profils de nouveaux investisseurs plus attachés à la transition énergétique que ne le sont aujourd'hui les professionnels de la filière. Et donc on leur apportera une formation, on leur apportera l'enseigne, tout ce qui va avec le concept. Et on espère on a l'objectif de créer une vingtaine de bases solaires Phébus sur toute la France, voilà, en 5 ans. Et donc il y aura combien de péniches par... Alors on préconise de démarrer 4 bateaux par franchisé, parce que c'est vraiment la limite, c'est une activité saisonnière, hein, donc de mai à octobre. Le reste de l'année, les bateaux sont en production électrique, c'est-à-dire qu'avec les panneaux solaires, hein, on a 4,5 kg, donc on peut les rassembler, comme on le fera sur le Lot, et faire de la production vendue au réseau. Mais donc ça fait 4, donc 4 multiplié par 20, on estime que 80 bateaux en 5 ans, c'est possible. Hein. Voilà. Et techniquement, vous pourrez oui, parce qu'on a toute cette production. Ah ben là, on arrive à l'industrialisation. Hein. C'est le but, hein, c'est d'avoir même un outil de production propre, puisque là, ici, on travaille avec plusieurs partenaires techniques, dont le chantier fluvial. Donc, quand on arrivera à cette dimension, on atteindra l'industrialisation. Donc là, avec peut-être la création d'emplois, ça c'est sûr, hein. Et puis la possibilité de construire les bateaux des franchisés et aussi du marché privé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui veulent faire un bateau pour eux, un bateau habitat, etc. C'est une réponse à l'habitat aussi, au problème de l'habitat. Il y en a beaucoup qui sont réservés à l'habitat dans les 5. Il y en a 2. Il y en a 2. Voilà, il y en a 2, à Paris et sur le canal du Midi. Et c'est vrai que c'est très économique, parce que le bateau, une fois construit, il ne consomme plus rien, donc il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, et la vignette fluviale est... L'emplacement, voilà, et la vignette fluviale est divisée par 2 depuis 2024. Donc c'est une disposition que VNF a prise pour les bateaux verts. Donc c'est un très bon signe. Donc on a bien compris que l'ADEME et VNF adhèrent complètement au projet, mais il n'y a pas d'autres partenaires. Alors si... Le projet aussi, à un moment où ça devrait alors actuellement... se bousculer. Oui, non, enfin, oui et non.
Donc il y a des appels à projets. Actuellement, il y en a un qui s'appelle Corimer Navire Bas Carbone. Donc moi, tout de suite, on a accouru. Parce que, hein, et on n'est pas éligible parce que ça existe déjà. Ben oui, ça existe déjà. Parce que c'est vous qui l'avez fait. Non, c'est pas ça. Ah oui, mais c'est leur règle. Donc il faut mieux plutôt compter sur des investisseurs privés, des gens qui vont investir dans la société ou capital, où on est en train de... Les banques, non ? Et les banques, bien sûr. Voilà. Donc on est sur ces deux pistes, investisseurs privés et banques, voilà, puisque au niveau institutionnel, alors si... pour ces deux bateaux occitans, on a eu comme partenaire financier la région Occitanie, donc au titre du tourisme durable, l'Europe au niveau de la décarbonation. Donc en cherchant, on trouve quand même. Hein. Donc, mais c'est pas l'emballement. C'est un chemin de croix, non ? Ah, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Le bateau. Voilà. Et par rapport, par rapport au discours ambiant, bon, c'est vrai que moi, ce qui me tient, c'est le retour des clients qui embarquent, quoi. Ils sont sur un petit nuage. Enfin, c'est une semaine là-dessus, sans carburant, sans odeur. Pendant la prise en main, la première réflexion, la plupart du temps, que les gens me font, c'est « ça avance quand même ». Donc, apparemment, ils attribuent l'énergie solaire à la lenteur. Mais bon, c'est limité à 8 km/h, on ne peut pas aller plus vite, mais on fait 8 km/h comme les autres, quoi. Hein. Mais voilà. Et même si on le poussait un peu, il irait largement au-dessus. Ah, il irait beaucoup, oui, mais c'est interdit. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est le retour des gens qui m'encouragent et puis de temps en temps on trouve des gens comme Vincent qui m'a envoyé cette chanson comme ça parce que ça lui faisait plaisir et qu'il était dans le solaire depuis 20 ans et qu'il rêvait de faire un bateau solaire et qu'il y a 3 semaines il découvre que ça existe. Et donc il m'a téléphoné avant-hier en me disant je vous envoie une chanson, c'est cadeau. C'est l'aspect humain, c'est ça qui vous fait tenir. Oui, c'est l'aspect humain. Puis bon, quand je suis pas toute seule, enfin on est 15 actionnaires, plus des partenaires techniques qui se sont investis. Il y a des investisseurs privés, des petits investisseurs privés, parce qu'on a diffusé des obligations vertes. Mais voilà, mais c'est pas le plus grand nombre, mais c'est la qualité. Donc des gens qui font ce qu'ils disent et qui sont encouragés par le concept et par l'énergie aussi que je mets dans cette entreprise. Hein. Donc tu t'es fixé une date pour toutes tes bases 2009. 2029. 2029. Voilà, en 5 ans, voilà, à peu près. C'est quand même un bel objectif. Hein. Oui, mais à mon avis, le plus dur, c'est de trouver les premiers franchisés. Mais après, en plus, avec la médiatisation que ça va entraîner, 10 bateaux sur le lot, ça fait quand même... On va s'adresser aussi aux organismes qui organisent des vacances aussi bien pour les jeunes que pour les ados, et donc pour naviguer en flottille, puisque avec 10 bateaux, on pourra accueillir jusqu'à 80 personnes. Donc, sans faire des groupes comme ça, on peut accueillir une vingtaine généralement, les groupes de vacances, c'est une vingtaine de personnes. Et là, on a un aspect éducatif en plus. Hein. Donc, tous ces jeunes qui se posent la question, mais comment on va faire, sans pétrole et tout, et faut leur présenter. Il y a un avenir. Il y a un avenir à 0 émission, que ça fonctionne et que et c'est pas très compliqué, quoi, et qu'il y a des postes à prendre, parce qu'il y a et ça va enfin, moi je suis persuadée que ça va pas durer 20 ans encore, mais dans une dizaine d'années, je pense qu'on aura fait un grand pas, quoi. Voilà. Dominique, alors les particuliers là qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour t'aider, ceux qui sont amoureux de cette planète et qui ont envie de faire quelque chose pour elle? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors déjà, ils peuvent faire pour eux des vacances vertes en venant louer nos bateaux. Hein, pour l'instant, les 2 bateaux du canal de Garonne, faire des vacances vertes 0 émission. Voilà. Ensuite, ils peuvent en parler autour d'eux. La communication, c'est très important, hein, parce que voilà. Et puis ensuite, s'ils sont vraiment accros et qu'ils veulent vraiment nous soutenir financièrement en parlant, on propose des obligations vertes, c'est-à-dire des souscriptions qui sont assorties d'intérêts
à 10% par an. Et donc il y a quelques personnes comme ça au fil des années qui nous soutiennent par ces obligations qui valent 10 000 € par unité. Voilà, donc ils peuvent soutenir 1, 2, 3, 4. Il y a des déductions fiscales qui vont avec. C'est pour ça que ça s'appelle obligation verte. Voilà. Et ça nous soutient notre trésorerie et au bout de une durée de 5 ans. Et au bout de 5 ans, on les rembourse. Et ça, voilà. Comment ils font? Ils vont sur le site? Non, il faut me contacter. D'accord. Ça c'est un échange particulier. Déjà, généralement, on se rencontre. Il y a des souscripteurs que j'ai jamais rencontrés, mais on se rencontre au téléphone. Il y a des gens que j'ai rencontrés, en particulier. C'est aussi ça qui est qui a soutenu toute cette évolution de gens comme ça que j'ai rencontrés au fil de ces années et qui sont venus soutenir parce que ils y croient, ça les intéresse. Grande famille, là. Et je pense que voilà. Donc ça, c'est les grandes. Et puis s'il y a vraiment un investisseur intéressé qui veut vraiment mettre de l'argent dans le capital, donc comme font beaucoup de sociétés quand ils se développent, bien aussi on est ouvert à toutes les possibilités. Mais c'est vrai que ça fait un moment, on a fait des levées de fonds, etc. Et on trouve plus facilement des petits souscripteurs que des gros investisseurs. C'est un petit peu paradoxal, mais bon, je pense que dans l'avenir, ça va changer. Oui, ça va basculer. Le plus grand coup de gueule que j'ai, c'est au sujet de la communication grand public, au sujet du tourisme fluvial en général et du tourisme fluvial et décarboné en particulier. Mais ça, il y a plusieurs journalistes qui nous suivent et à chaque fois sauf hier, il n'y a eu personne, mais généralement, c'est des reportages ponctuel, donc ça dure 4 minutes, enfin voilà. Mais le grand public, il a tourné le dos à la voie d'eau en France. Les 8500 km de voie d'eau, ils ne connaissent pas. Alors les gens de Toulouse, ils connaissent le canal du Midi, les gens de Bretagne, ils connaissent encore ceux qui connaissent le canal les canaux de Bretagne, mais c'est tout. On a fait l'expérience au Grand Pavois et on va le refaire à Saint-Jean-de-Laude. On a exposé la carte des 8500 km de voies d'eau françaises, le plus grand réseau fluvial d'Europe. Et bien les gens s'arrêtaient complètement étonnés, ils la prenaient en photo, on a ça chez nous. C'est pas diffusé par les grands publics, les grands médias. Donc je contacte régulièrement les journalistes quand je les rencontre. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez? Faire un magazine fluvial? Parce que là, on pourra exposer les nouvelles technologies, les inconvénients des moteurs thermiques, les problèmes de pollution, voilà, comme on fait un magazine culturel, un magazine sportif. Et à chaque fois que j'en ai parlé aux quelques journalistes en question, comme ils connaissent pas, ils pensent qu'il n'y a rien qui se passe, alors qu'il y a des sujets. J'ai animé je te l'avais dit, une émission radiophonique de 5 minutes par semaine et j'en avais des sujets à faire. Et donc quand il y aura un média qui prendra ce pli-là, les gens en redemanderont, parce que on a tous une voie d'eau à côté de chez nous, sauf les gens qui habitent dans les Alpes et au milieu du Massif central. Mais autrement, toutes les régions sont arrosées par nos voies d'eau, nos canaux, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Et il faut que les gens le savent. Donc, à l'époque du slow tourisme, du tourisme de proximité et tout, c'est indispensable de communiquer là-dessus. Donc, ça, c'est effectivement ma bataille du jour. Voilà. Non, moi, je parle de magazine TV. Donc avec les images, avec la lumière, la couleur. Donc des émissions, une série d'émissions. Une émission régulière où on parle de l'économie de la voie d'eau, on parle de l'historique aussi de la voie d'eau. Quand je suis arrivée sur le Lot, personne ne connaissait l'historique de la remise en navigabilité du Lot. L'historique du canal, il n'y a pas grand monde qui la connaisse. L'aspect patrimoine aussi. C'est du patrimoine. Donc ça touche le patrimoine, l'économie, le social, l'emploi, l'industrie.
Il y a plein de choses. Et quand j'en parle, effectivement, à chaque fois que les journalistes viennent faire un reportage, je leur en parle. Ils disent, oh, mais il y a tout ça, tous ces sujets à traiter. Ben, je dis oui, il y en a des. Voilà, donc magazine TV. Sur l'eau paisible, on laisse aller les pensées lourdes, les idées. Le vent murmure entre les branches, la péniche avance et tout se penche. D'un autre côté du temps, Le ciel s'étire, tout devient flou. Les mots sont rares, les gestes doux. Le monde recule, on se suspend à l'instant simple et transparent. chaque reflet devient message, le cœur s'allège, tourne la page. Naviguer sans bruit, c'est renaître. Oublier les horaires, tout remettre. Goûter la lenteur, douce caresse. Et partager plus de tendresse. Une plante pousse au bord du bois. Le moteur chante une douce voix. Le lien se crée, les gens s'écoutent. Ici le temps suit une autre route. D'un autre côté du temps, Naviguer sans bruit, c'est renaître. Oublier les horaires, tout remettre. Goûter la lenteur, douce caresse. Et partager plus de tendresse. Une plante pousse au bord du bois. Le moteur chante une douce voix. le lien se crée, les gens s'écoutent. Ici